Flammy, le petit camion de pompiers qui avait le cœur trop grand. Dans la grande caserne de Briaville se trouvait Flammy, le plus jeune des camions pompiers. Il avait une carrosserie rouge cerise et des phares brillants, mais il était un peu maladroit. Il fonçait dans les cônes, arrosait tout le monde sauf le tuyau, et chantait Pimpon un peu faux. Tu dois apprendre à freiner ton enthousiasme, soupirait le chef capitaine Turbo. Malgré tout, Flammy rêvait d'être le meilleur. Un matin, en voulant faire briller son gyrophare, il éternua et aspergea Turbo. Tu as le cœur au bon endroit, dit le chef en souriant, mais ton tuyau fait ce qu'il veut. Un jour, la sirène retentit pour un gros incendie au parc d'attractions. Turbo demanda à Flammy de rester seul pour surveiller la caserne. Déçu, Flammy soupira, mais quelques minutes plus tard, il entendit un cri. C'était Pico, le petit robot aspirateur qui l'alerta. Une étincelle avait mis le feu au chiffon dans l'atelier. Flammy fonça aussitôt. Il se plaça devant les flammes et, malgré un petit problème de visée, il arrosa Pico en passant, il réussit à éteindre le feu. Quand les grands camions rentrèrent, Turbo le félicita. Tu as bien agi, Flammy, tu as éteint le feu. Les jours passèrent et Flammy s'entraîna. Il essayait d'être plus adroit, mais surtout, il aidait les autres. Il donnait un coup de câble à Luciole, la moto-pompier, et il servait de veilleuse à Pompinette, la camionnette d'eau. Un soir d'orage, la radio annonça un feu de forêt. Les grands camions partirent. Flammy resta seul, mais une deuxième alarme retentit. Appel secondaire. Feu dans l'école du village. L'école. Ni une ni deux. Sans attendre l'autorisation, son moteur se mit à ronronner. Vroom! Il fonça sous la pluie battante. À l'école, la cour était enfumée. Madame Lila, la maîtresse, était coincée avec 3 enfants, la porte bloquée. Flammy sentit la peur, mais se ressaisit. Il recula, alluma ses phares et fonça dans la porte. Après 2 tentatives, crac! La porte s'ouvrit. Les enfants et la maîtresse montèrent dans sa cabine, et Flammy fit demi-tour, les roues patinant dans la boue. Il réussit à sortir juste avant qu'un arbre ne tombe derrière lui. Une fois les enfants en sécurité, les autres camions arrivèrent. Turbo sortit du garage et demanda « Flammy, qu'est-ce que tu fais ici ?» Mais en voyant les enfants sains et saufs, il comprit. Turbo regarda le petit camion couvert de boue et sourit. « Petit, tu viens de faire ce que tout pompier rêve de faire, sauver des vies. » Flammy répondit simplement, le cœur rempli de fierté. « Je n'ai fait que ce que mon cœur m'a dit. » Le lendemain matin, toute la ville de Briaville était en effervescence. Les journaux célébraient Flammy. Un petit camion héroïque sauve une école des flammes. Devant la caserne, une foule s'était rassemblée avec des pancartes. Flammy n'en croyait pas ses phares. Le capitaine Turbo, souriant, déclara solennellement. « Flammy, tu as prouvé que la grandeur ne dépend pas de la taille d'un camion, mais de la taille de son cœur. » Flammy, qui rougissait de plaisir, partagea le crédit avec Pico, le petit robot, faisant d'eux deux des héros. Ce soir-là, tout le monde fêta l'exploit avec du jus de vidange pétillant. Mais la fête fut interrompue par un bip, bip, bip d'urgence. Une violente tempête s'approchait de Briaville. La nuit tomba, le tonnerre grondait et la pluie battait la caserne. Soudain, la radio crépita. « Appel d'urgence. Un bus scolaire coincé sur le pont de la rivière Bleue. Risque d'effondrement. » Turbo donna l'ordre de départ à toute la troupe, incluant Flammy. Le vent soufflait si fort que la route était une épreuve. Arrivé sur le pont, la scène était dramatique. Le bus était penché dangereusement. Suivant l'ordre de Turbo, Flammy s'avança prudemment et lança son câble de remorquage vers le bus. Malgré le vent violent et le craquement d'une poutre, il proposa à Turbo de tirer ensemble. Avec Pompinette et Turbo, Flammy appuya sur l'accélérateur de toutes ses forces. Ils tirèrent, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que les enfants soient sains et saufs sur la terre ferme. L'exploit fut applaudi, mais un éclair frappa un arbre qui tomba droit sur Flammy. Cra-a! Assez, tout devint yeux noir. Il se réveilla à la caserne, avec quelques bosses et un phare fendu. « Tu t'es pris un arbre, » lui expliqua Turbo. « Mais grâce à toi, tous les enfants sont sains et saufs. » Flammy se sentit triste d'avoir été abîmé. Turbo le réconforta. « Être un héros, ce n'est pas ne jamais tomber, c'est se relever à chaque fois. » Pendant sa réparation, Flammy continua d'aider. Il guidait les camions à la radio, préparait les tuyaux et racontait ses aventures aux petits robots, devenant une étincelle qui allume le courage chez les autres.
Quelques semaines plus tard, pour la journée des pompiers, il participa à la grande parade. Malgré son phare encore fendu, il fut acclamé par la foule. Mais en pleine parade, un grondement sourd retentit. Une immense colonne d'eau jaillit du trottoir, inondant la place. Turbo ordonna de couper la vanne principale, mais personne n'osait s'approcher. Flammy sourit. « Je crois que c'est à mon tour. » Il s'avança et utilisa son propre tuyau pour rediriger la pression de l'eau vers un égout. PST. La fontaine géante se calma. Pompinette hurla de rire. Même sans feu, tu trouves le moyen de sauver la ville avec de l'eau. Le soir, le maire lui remit la médaille du courage. Le gyrophare de Flammy s'alluma tout seul, et l'histoire du petit camion au grand cœur continua. Quelle magnifique conclusion pour l'histoire de Flammy, qui prouve que l'obéissance au cœur est parfois le plus grand des courages. La nuit était calme sur Briaville, mais elle fut brisée par un grésillement radio paniqué. Feu majeur dans la forêt des Mille Pins. Les flammes approchent du barrage hydroélectrique. La caserne s'anima aussitôt. Turbo donna l'ordre de départ, mais dit à Flammy de rester. C'est trop dangereux cette fois, on ne peut pas risquer de te perdre. Les grands camions s'élancèrent, laissant Flammy seul, le cœur lourd, sous la pluie de cendres. Au loin, une lueur orange montait dans le ciel. Incapable de rester immobile, Flammy roula en rond. Pico, le robot, s'inquiétait. « Je ne peux pas rester ici, Pico. Et si le barrage cède ?» Avant que le robot ne proteste, Flammy murmura « Parfois, le cœur donne des ordres que la radio ne comprend pas. » Et il fonça seul dans la nuit. La route vers la forêt était sinueuse, pleine de branches, et la chaleur des flammes était suffocante. Arrivé sur place, il vit Turbo et Pompinette combattre le feu. Mais soudain, un pan entier du barrage céda. L'eau jaillit en torrent, menaçant tout d'emporter. Flammy eut une idée folle, détourner l'eau en creusant une tranchée vers un vieux chemin creux. Malgré la boue et les obstacles, il utilisa sa petite échelle et sa force pour ouvrir le passage. L'eau s'y engouffra, grondant, mais s'éloigna du barrage principal. Pendant des heures, ils combattirent sur le feu et l'eau. Flammy, oubliant sa taille et ses erreurs, ne pensait qu'à aider. Quand le soleil se leva, les flammes étaient éteintes et le barrage tenait. Les camions rentrèrent épuisés. Turbo se plaça à côté de Flammy. « Tu as désobéi, Flammy ?» dit-il. Puis il sourit. « Et tu as aussi sauvé la moitié de la vallée. Parfois, le courage, c'est de suivre son cœur, même quand il tremble. » Quelques jours plus tard, Briaville organisa une cérémonie spéciale. Devant tous les habitants, le maire rendit hommage à Flammy, le petit camion qui a prouvé que la grandeur n'a rien à voir avec la taille, mais avec la bonté. Il lui remit une nouvelle médaille et le nomma camion d'honneur de Briaville. Flammy, ému, insista sur le fait qu'il n'avait pas sauvé la ville seul. « C'est ça être pompier », conclut Turbo. « On ne fait jamais rien seul, on agit ensemble. » Le soir, après les festivités, Flammy regarda les étoiles. Il sourit. « Finalement, murmura-t-il, être un pompier, ce n'est pas éteindre les feux, c'est allumer les cœurs. » Son gyrophare s'illumina doucement. Pimpon, pimpon. C'était désormais une chanson paisible, et au-dessus de la caserne, son étoile semblait briller un peu plus fort que les autres.